7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors avant le 1er mai, c'était la fête du muguet. À présent, ce sont les antifas, les black blocs qui fleurissent dans la rue. Oui, d'autres cloches, pourrions-nous dire, d'autres clochettes. Vous avez osé. Et voilà, il fallait le faire, il fallait que quelqu'un le fasse. Et donc, ces antifas et ces black blocs, eh bien, ils font sur leur passage leur fête, comme on dit familièrement, aux malheureux commerçants et aux voitures malencontreusement garées et sur leur passage. Avant, la gauche aimait le travail qu'elle opposait au capital, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, les rentiers sont les jeunes antifas qui n'ont qu'à descendre de leur immeuble haussmannien pour battre le pavé des grandes métropoles. Les exemples les plus frappants étant celui, on s'en souvient, des fils Bernanos. Mais pas étonnant, des petits-fils Bernanos, pas étonnant finalement que le parti du droit à la paresse, ça va être théorisé par Sandrine Rousseau, fasse montre de sa hargne le jour où l'on célèbre le boulot. Alors, BFM TV en reportage est tombé sur la propriétaire d'une camionnette qui a été brûlée. Parce qu'on nous a dit, Laurent Nunez nous a dit que tout s'était très bien passé, mais on n'a pas demandé l'avis de cette propriétaire après la déclaration de Laurent Nunez. Donc, il s'agit d'une créatrice et d'une restauratrice de vitraux qui s'apprêtait dès le lendemain à partir en chantier, donc elle ne pourra pas livrer son client. Alors, elle s'écrit au bord des larmes, je suis totalement affligée, j'étais en train de travailler parce que j'ai besoin de bosser. Vous voyez, on est vraiment dans le thème. J'ai des enfants à gérer et une boîte à gérer. Alors, il y a sûrement des tas de black blocs et antifa qui se prétendent féministes, qui n'ont que les mots charge mentale à la bouche, mais la détresse de cette femme et sa charge mentale, selon l'expression consacrée qu'ils ont considérablement alourdie, leur importe peu. Alors, c'est le hasard qui fait que le propriétaire de cette camionnette et cette femme, mais vous savez ce que disait Einstein, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito, et reconnaissons que le symbole est fort. Imaginez un artisan vitrailliste privé de son outil de travail par l'extrême gauche. C'est vraiment l'allégorie du combat contre la France du petit matin qui construit, orchestré par la France du grand soir qui la détruit. Alors avant, on voyait aussi des drapeaux tricolores ou au moins ceux rouges de la CGT. Cette fois, dans de nombreux cortèges, ce sont les drapeaux palestiniens qui ont dominé. Alors, quel rapport avec la fête du travail? Aucun. Mais l'extrême gauche se promène partout où elle va désormais avec cette cause sur son dos comme un escargot. D'ailleurs, reconnaissons qu'aux élections européennes, Rima Hassan a éclipsé sa tête de liste Manon Aubry et on ne parle plus que de la cause de Gaza. Mauvais temps pour la gauche supposée plus modérée, au sens propre comme au sens figuré. Il pleuvait comme vache qui pisse, mais en plus, elle s'est fait malmener. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a été pris à partie par des manifestants, le sommant de brandir le drapeau palestinien. L'élu écolo a dû parlementer un moment, puis a fini par être exfiltré. Le même jour, Jean-Michel Apathy a été traité de boomer par Rima Hassan, ce qui n'est pas très gentil, et peu ou prou de raciste par Manuel Bompard. Ouais. Alors pourtant, il n'a pas ménagé ses efforts par le passé pour draguer la gauche la plus radicale. L'idée de raser Versailles, c'est lui, et convenons que c'était assez créatif et osé. Eh bien, ça n'a pas suffi. Et Raphaël Glucksmann, quant à lui, a été pris à partie durement et expulsé, exfiltré, ça revient un peu au même, de la manifestation de Saint-Étienne. On pourrait les plaindre s'ils n'avaient pas largement leur part de responsabilité dans cette dérive. Exactement. Vous savez, c'est un proverbe de ma grand-mère, quand on fait son lit, on se couche. Et tous devraient garder en tête l'exemple de Danton, condamné par Robespierre, qui, criant à ce dernier avec raison, parce que l'avenir allait lui donner raison, depuis la charrette se l'emmenant à la guillotine, tu seras le prochain sur la liste. On connaît bien la citation, les révolutions dévorent ses enfants. Et en parlant d'enfants, c'est cette gauche laïque et universaliste d'hier qui a enfanté l'extrême gauche islamo-wokiste, selon l'expression de Philippe de Villiers sur CNews, cette extrême gauche islamo-wokiste d'aujourd'hui. Ne l'appelons pas la gauche de progrès, la gauche du Glucksmann, mais la gauche de Shelley, de Marie Shelley, vous savez, celle qui a créé Frankenstein. Sa création monstrueuse lui échappe. Parce que la clé de voûte de cette architecture idéologique, c'est la rhétorique décoloniale, qui déploie son emprise idéologique, encore une fois, sans dire son nom depuis bien longtemps. On ne l'appelait pas à l'époque décoloniale, mais le mot colonial, colonialiste, colonisateur, colonisé, courait sur toutes les lèvres. Et si on remonte la pelote de ce fil rouge, c'est le démarrage, c'est la guerre d'Algérie. Peut-être même la guerre d'Indochine, mais la guerre d'Algérie, c'est évidemment le point de départ le plus prégnant. Alors l'extrême gauche pro-palestinienne ne veut pas condamner
Le Hamas l'appelle groupe de résistance plutôt que terroriste, lui pardonne tous ses crimes, même les plus abjects, au nom de la lutte contre l'oppresseur colon. Tout est permis, y compris les pires exactions, mais comment s'en étonner? C'était déjà le cas avec le FLN. Sartre, dans la préface des damnés de la terre de Famenon, alors je vous la rappelle, en ce premier temps de la révolte, il faut tuer, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, ne faisait rien d'autre que justifier les meurtres de civils. Et pourtant, ces fameuses mains sales, les bien nommées en l'occurrence, ont fait partie de tous les programmes scolaires pendant des dizaines d'années, portés au nu par tous les profs de gauche. Moi, j'ai été biberonnée à l'œuvre du couple Sartre-Beauvoir dans mon lycée parisien. Les Mm. méthodes du FLN, éviscération, égorgement d'enfants, viol de femmes, étaient en tout point comparables à celles du Hamas. Mais qui a osé le dire durant toutes ces dizaines d'années? Sûrement pas la gauche dite universaliste. Ça, c'est sûr. Gabriel Cluzel, lorsque vous avez vu ces images de Raphaël Glucksmann qui se fait chasser très gentiment de la manifestation à Saint-Étienne, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit que ça allait sans doute, redonner la tête froide, parce que je trouvais que depuis quelques semaines, il manquait singulièrement d'humilité. C'est pas très gentil, hein, c'est jamais agréable d'être exfiltré donc encore une fois, je trouve que, il récolte ce qu'il a semé, mais aussi depuis quelques semaines, il a l'impression que, il pourrait dépasser Valérie Hayé. Vous savez, tous les Oui, médias en ruissent, les courbes vont finir par se croiser. Ce qui est évident, c'est que plus LFI devient caricatural et effrayant, et plus une certaine gauche revient dans le giron du Parti socialiste, de Raphaël Glucksmann, etc. Et pour moi, ce ne serait pas une bonne nouvelle parce que cela laisserait imaginer qu'on pourrait faire du neuf avec du vieux, encore une martingale dont la gauche a le secret. Et je trouve que c'est bon, ça, nous nous sommes déjà fait avoir suffisamment. ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup Gabriel Cluzel. Je vous rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Ah mais non, j'allais vous faire parler, mais on en a déjà parlé. C'est moi qui suis complètement perdue. L'événement, le grand oral des candidats, mais c'est, je suis un peu à la ramasse. On en avait parlé. C'était une grande réussite et je Oui, crois que ceux qui étaient là étaient vraiment contents. Je serais curieuse de savoir, je n'ai pas pu faire de sondage, si certains avaient décidé ce soir-là de leur vote ou avaient ah oui, ce serait intéressant, ouais. changé leur choix. Mm. Mais de fait, c'est une question que je me pose. En tout Ouais. cas, si ça a permis de les éclairer, c'est une grande satisfaction pour nous. Et on rappelle évidemment à nos auditeurs qui peuvent retrouver le grand oral sur votre chaîne YouTube. Exactement, c'est encore tout à fait disponible. Formidable. Merci beaucoup Gabriel Cluzel. À la Merci semaine beaucoup. Au prochaine. revoir, Maud.